reprendre أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous, ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Voilà, donc, Ikhwani, Akhawati, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix. Que la paix d'Allah soit sur vous. Inch'Allah, on va dans ce cours-là terminer ce qui manque par rapport au programme sur le jeûne. Et on va commencer, Inch'Allah, par rappeler un peu le plan qu'on a déjà défini. Donc, à savoir, jusque-là, on s'est arrêté aux actes expiatoires. Donc, numéro 9. Donc, on va, Inch'Allah, essayer de finir ce qui reste aujourd'hui, sauf la retraite spirituelle et Tarawih, Inch'Allah. Si on a le temps, je peux parler de ça oralement. Sinon, Inch'Allah, c'est. Voilà. Donc, on peut évoquer cette question-là oralement. Et une fois qu'on finira, Inch'Allah, le cours sur le fiqh de Siyam, on va attaquer, Inch'Allah, le fiqh de Zakat. Voilà, pour le tableau, page troisième colonne et quatrième colonne, j'ai pas bien compris la différence entre réponse des Hanafites. Donc, je n'ai pas en tête les numéros des pages et encore plus les colonnes. Donc, je verrai ça, Inch'Allah. Je verrai ça, Inch'Allah, après. Donc, je garde donc page 40. Donc, on va, Inch'Allah, passer maintenant au, à 10, les actes licites pendant le jeûne. Donc, quand on parle des actes qui sont licites, ça veut dire les actes, parmi les 5 statuts, nous avons l'obligation, quelque chose qui est recommandé, conseillé, donc le wajib, le mubah, et ensuite nous avons le makruh et déconseillé, et nous avons l'interdit. Ça, donc les actes licites, on est au milieu. Donc, les actes qui sont mubah, hein, en arabe on dit mubah. Yani ce qui est mubah, on n'est pas obligé de le faire, mais si jamais on est voilà, dans le besoin, on peut, Inch'Allah, faire ces choses-là qu'on va lister. Donc, se baigner pour se laver, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait soif et sous l'effet de la chaleur, prenait, hein, donc il prenait il se lavait, verser de l'eau fraîche sur sa tête. Donc la question qui se pose pour celui qui va se baigner, et des fois ça peut lui arriver d'avaler quelque chose, une petite quantité, involontairement. Donc son jeûne, pour la majorité des savants, il est toujours valable, hein, toujours valable. Il n'a rien à rattraper, donc il est considéré comme assimilé à ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'oubli, hein. Et si l'eau parvient involontairement à l'estomac du jeûneur, son jeûne est valide car ceci est assimilé à l'oubli, hein. Donc, comme le cas de An-Nisyan. Et vous savez, le hadith de Nisyan, la majorité des savants, si quelqu'un oublie, mange ou boit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc la shay'a alayh, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri. Et par conséquent, donc, il n'a rien à rattraper, c'est ce qu'ils ont déduit la majorité des fuqaha, sauf les malikites, ils lui recommandent de rattraper ce jour-là.
Et donc, ça va être valable par rapport à celui qui, donc, par oubli, quand il se lave ou quand il prend son bain, quelque chose qui traverse, hein, donc, sachant que la condition ici, qu'il soit involontaire, hein, sans, il faut toujours, il prend ses précautions, comme le cas aussi de le madmada. Vous savez, le prophète sallam, lorsqu'il a dit à celui qui, voilà, qui lui a pris le wudu, au moment de faire al-madmada, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Donc c'est le même hadith, hein, qu'on a cité auparavant. Mettre du kuhla, donc c'était ce qui était pratiqué à l'époque du prophète sallam, mais aujourd'hui nous avons d'autres pratiques, hein. Donc on a besoin des gouttes dans les yeux dans le cas de maladie ou autre chose. Donc toutes, si vous voulez, ces pratiques-là n'invalident pas le jeûne, hein. Souvenez-vous, on est dans la liste de ce qui est licite, hein. Donc, parce que ça, même si on a le sentiment quelque chose qui arrive à la gorge, normalement, parce que c'est pas une voie qui va jusqu'à l'estomac, hein. Donc, la voie qui passe par la voie qui passe par les yeux, les oreilles, etc. Tout ça, c'est permis. Par contre, quant à ceux qui rentrent par la bouche ou le nez, invalide le jeûne, hein. Donc, celui-là, ça veut dire, parce qu'il ne faut pas voir ça en contradiction avec le point qu'on a dit ici. Ça, c'est parce que c'est permis de le faire. Par contre, si quelqu'un, c'est-à-dire il va faire quelque chose, soit il va exagérer dans son dos, soit il va avaler quelque chose sans prendre ses précautions, dans ce cas-là, son jeûne est invalide. Donc, il fait très attention. Laver la bouche, le nez sans exagération, ce qu'on a dit ici, ceci n'invalide pas le jeûne car il est assimilé à la personne ayant agi par oubli. Quatrièmement, embrasser son épouse, ça aussi il l'évoque parce qu'il y a des hadiths, il y a aussi des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui ressort de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est que c'est des choses à éviter, mais puisque c'est mubah, puisque c'est mubah, parce que ce n'est pas tout ce qui est mubah, il faut le faire, hein. Mubah, c'est permis. Mais ce mubah, il peut changer. Il peut changer de statut lorsque la personne, hein, donc, il ne peut pas se retenir, il peut passer à autre chose et qui passe du mubah à répréhensible à interdit. Ah, dans ce cas-là, la règle qu'on a appris dans Usul Fiqh, c'est de dara'i', hein. Donc le principe de précaution, il demeure toujours, hein, dans ces conditions-là. C'est pour cela que les fuqaha, ils ont fait la différence entre celui qui peut se maintenir et celui qui ou se maîtriser plutôt, ou quelqu'un qui ne peut pas le faire. Et donc, deux cas, pour celui qui peut se retenir ou maîtriser la situation, donc c'est permis, sinon ça devient répréhensible, voire il peut tomber dans le haram. Pourquoi donc cette permission? Parce que vous savez, le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est qu'un jour il a embrassé son épouse et il est venu donc voir le prophète sallam, hein, donc avec l'air de regretter ce qu'il a fait. Mais le prophète sallallahu va le rassurer de cette manière-là. Il va lui poser la question, est-ce que pendant le jeûne, est-ce qu'il est permis de rincer la bouche? Il a dit, Naam, ya Rasulallah. Il dit, Fakadhalika as-siyam. Donc, où est-ce quel est le problème? Donc, pareil pour le fait d'embrasser son épouse. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, c'est un hadith qui est très très utilisé par les usuli, par usul al-fiqh, parce qu'à partir de ce hadith, on déduit certaines choses au niveau méthodologie du prophète sallam. Et en l'occurrence, ici, souvent on utilise ce hadith pour parler de ce qu'on appelle al-qiyas. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a utilisé le qiyas. Qu'est-ce que le qiyas? C'est le raisonnement par analogie. Donc ça, c'est selon ces piliers, les quatre piliers. Je ne vais pas évoquer ça parce que ça fait partie du programme de
deuxième année dans Usul Fiqh, la première partie de Usul Fiqh. Mais simplement, donc, le raisonnement analogique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, est-ce que lorsqu'il fait le dos en état de jeûne, vois-tu si tu aurais rincé la bouche en état de jeûne? Est-ce qu'il lui a dit, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, ben, il n'y a aucun mal aussi le fait d'embrasser ton épouse. Quelle est la raison d'être, le point commun, hein, le point commun entre les deux pour passer c'est-à-dire pour utiliser le raisonnement analogique en utilisant un cas juridiquement connu vers un autre cas qui est juridiquement pas connu. Donc, la raison d'être et le point commun entre les deux, c'est que le, le fait de se rincer la bouche, c'est muqaddima, si vous voulez, c'est les préliminaires vers le fait de boire. Et aussi le fait d'embrasser son épouse, c'est les préliminaires aussi pour les rapports. Donc c'est ça, al-illa huna, entre les deux, c'est des préliminaires. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé en utilisant al-qiyas. Et donc ça, c'est j'ouvre la parenthèse ici, le ulama, à partir c'est-à-dire de ce hadith-là, comme d'autres hadiths, comme des versets coraniques qui vont utiliser pour légitimer ce qu'on appelle hujjiyatu en arabe. C'est pas hujja, hujjiyatu al-qiyas. Al-qiyas qui est la quatrième source de législation, l'ulama il se base sur un certain nombre de versets, de hadiths pour dire que le qiyas dans notre religion, c'est une source de législation tout à fait légitime. Hujjiyatul qiyas, en se basant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, comme ce hadith-là, il a fait un raisonnement analogique entre deux choses, entre ces deux choses-là, il y a un point commun qui s'appelle al-illa, la raison d'être. La question de Atiqa, est-ce que les remontées acides invalident le jeûne? Non, non. Donc les remontées acides n'invalident pas le jeûne. C'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser et donc normalement ça n'annule pas le jeûne. Donc je vois vos questions des fois et je les laisse jusqu'à ce que jusqu'à la fin de ma phrase et après je reprends je reprends les questions. Donc la réalisation d'une saignée, hein. Vous vous rappelez le hijama? Chez les Hanbalites, nous avons dit que c'est vraiment interdit, hein. Et même pour eux, il annule le jeûne. Et peut-être, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous vous rappelez pourquoi on n'a pas tenu compte de hadiths qui vont citer, si quelqu'un se rappelle, hein, parce que les, euh, les, euh, les, les Hanbalites disent, ils utilisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit al-hajim wal-muhtajim, aftar al-hajim wal-muhtajim, c'est-à-dire celui qui pratique le hijama et le patient, hein, entre parenthèses on peut dire son patient, donc les deux ont rompu leur jeûne au moment où ils ont pratiqué le hijama. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé les autres écoles? La majorité, et souvenez-vous la dernière fois, je vous ai dit, c'est Shafi'i qui a vu très très clair par rapport à ça, et c'est l'avis des Malikites, des Shafi'ites et des Hanafites. C'est que c'est un acte tout à fait licite à quelques précautions près. Donc si quelqu'un se rappelle, c'est quelqu'un voit ce qu'on va faire le lien avec une prise. Oui, normalement c'est la même chose, hein. On parle de l'hijama, les prises de sang, c'est la même chose. C'est le même statut. Si on tient compte de l'avis des Hanbalites, on va dire que c'est interdit. Or, les autres écoles, la majorité disent non, c'est tout à fait licite. C'est pour cela qu'on l'a listé ici. On n'a pas listé dans le Mufattirat. Pourquoi? Parce que si les Hanbalites se basent sur ce hadith-là, en réalité, il y a un autre hadith dans lequel les compagnons ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijama wa huwa sa'im et il a fait le hijama wa huwa bi Arafa. Donc, ce hadith-là explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le hijama en état de jeûne et également pratiqué le hijama lorsqu'il était c'est-à-dire à Arafa. Et cela implique que ce hadith-là, c'est un autre hadith, puisque visiblement en contradiction avec le premier hadith, hein, parce que le premier hadith nous dit il est interdit, hein, si je simplifie, et ce hadith-là nous laisse comprendre c'est autorisé, puisque le prophète sallam
l'a pratiqué. Mais en réalité, le deuxième hadith, comme l'a dit Shafi'i, a abrogé le premier hadith. Et donc, le hadith qui utilise les Hanbalites, c'est un hadith pour la majorité considéré comme hadith abrogé. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le terme abrogé, hein, ce qu'on appelle nasr. Qu'est-ce qu'un hadith ou qu'est-ce qu'une loi abrogée? Ben, c'est une loi remplacée par une autre. Et ça existe dans notre religion. Et même le Coran parle Ma nansakhu min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw mithliha. Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce principe de nasr et on va voir, Inch'Allah, normalement dans les sciences du Coran, vous utilisez ça. Et quel est le hikmah derrière un nasr, hein, l'abrogation? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, pour des lois, il a préparé l'Ummah pour certaines lois, comme l'interdiction finale de la consommation de l'alcool. Hein. Donc, il a commencé par des étapes jusqu'à ce qu'il arrive à l'interdiction. Donc, pour des raisons éducatives, pour des raisons de sagesse, pour multiples raisons que seul Allah connaît. Donc, Suleyman, est-ce qu'il y a une différence entre se baigner pour les toilettes et se baigner pour se baigner? Oui, c'est autorisé. Au moment où on dit c'est autorisé, mais toujours le principe de précaution. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est quelqu'un, il peut se baigner, il peut se laver, il fait attention, donc il peut nager, hein, il peut nager s'il a une piscine, s'il va à la mer, oui, c'est autorisé, mais toujours le principe de précaution pour ne pas, parce que, comme les ulama disent, vous savez que le licite, hmm, quelque chose macro répréhensible, macro déconseillé, et c'est comme un rempart entre le licite et l'interdit. Il se trouve entre les deux. Mais à force de pratiquer les choses licites, hein, quand on dit licite, ce n'est pas une obligation, hein, c'est pas l'obligation. Il ne faut pas les confondre. Donc, à force de faire des choses licites, parler, c'est licite, mais trop parler, ça devient répréhensible. Et trop parler, à un moment donné, on peut calomnier, comme on peut médiser, comme on peut tomber dans des péchés de cette nature-là. Donc, vous voyez, on est passé de quelque chose licite vers quelque chose illicite lorsqu'on n'utilise pas le principe de précaution qu'on appelle, dans les jargons des Osoli, des théoriciens du droit musulman, on l'appelle Saddo ad-Dara'i, le principe de précaution. En revanche, donc si la saignée a pour conséquence l'affaiblissement du jeûneur, il devient répréhensible. Hein, donc il peut passer de quelque chose de licite vers quelque chose répréhensible parce que là, on utilise le principe de précaution. Sixièmement, ce que le jeûneur ne peut éviter et son incidence sur le jeûne tel que la salive, la poussière, les remontées acides, comme la question de la sœur tout à l'heure, de même qu'il est permis de sentir les bons parfums. Donc tout ça, c'est permis. Il est permis pour les personnes qui cuisinent aussi en cas de besoin de goûter la nourriture, puis la rejeter parce que ça aussi, il a été autorisé par le prophète sallam. Et attention, sans l'avaler. Toujours le principe de précaution. Si on peut éviter, s'il manque un peu de sel, c'est pas grave. Dès qu'on commence à manger, on voit qu'il manque un peu de sel, ben on va rajouter du sel. Mais si quelqu'un veut utiliser ça, je n'ai pas le droit de lui dire c'est haram, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Il a été relaté aussi, des fois, on mâchait pour les enfants, des choses comme ça et on leur donne à l'époque, ils utilisaient ça. Dieu merci, alhamdoulilah, ni nos enfants ne manquent de rien, walillah alhamd. Donc autrefois, on avait besoin de mâcher pour les enfants. Également, donc, il est permis aux jeûneurs de se réveiller en état de janaba. Et ça, on l'a compris à partir du verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, je pense, 187, il me semble, des versets prescriptifs de Surat la Vache, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. Voilà, la nabashir, vous avez l'autorisation d'avoir des rapports et manger et buvez. Donc, relation, manger et boire
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. Et donc jusqu'à donc on distingue le fil blanc du fil noir de l'aube, de l'fajr. Et donc si on a cette autorisation, comme on a l'autorisation de manger juste avant l'adhan. Donc une fois qu'il y a l'adhan, normalement si on avait quelque chose dans la bouche, on doit le jeter. Euh, donc cette permission jusqu'au fajr, ça veut dire qu'il peut y avoir l'adhan et la personne n'a pas eu le temps de se laver. Et ça aussi, ça c'est un exemple qu'on va voir avec les quatrièmes années, Inch'Allah, dans les indicateurs linguistiques, c'est-à-dire à partir d'une prescription, comment on peut déduire d'autres prescriptions d'une manière indirecte. Donc, le macro ou le mafhoum, ce qu'on lit, ce qu'on comprend aussi, et ce qui a été dit, ce qui a été compris, etc. Tout ça, on va les voir, Inch'Allah, bientôt dans les indications linguistiques. Et il permet aux jeûneurs de manger jusqu'à l'aube. Hein, donc, on vient de le dire, jusqu'à l'aube. Si, donc, deux cas, donc si jamais, parce que je reviens, Inch'Allah, je vais encore reparler de l'imsak. Si jamais, donc, je finis ma phrase et je reviens à l'imsak. Si jamais, donc, l'adhan, la nourriture dans la bouche, il doit la rejeter. Par contre, donc, ils sont jeunes et valides. Par contre, s'il avale au moment où il y a l'adhan, donc il a avalé quelque chose au moment du but de l'interdiction. Donc il invalide. Il est mieux de s'abstenir de toute la nourriture avant l'aube. Hein. Et c'est si vous voulez, dans cette logique-là, que certains ont établi ce qu'on appelle le principe de l'imsak. Le principe de l'imsak, c'est-à-dire s'abstenir de manger un laps de temps, on fixe. Hein. Il y en a qui, des fois, qui demandent est-ce que vous avez l'imsakiya? Est-ce que. Moi, je leur dis, alhamdulillah, j'ouvre une parenthèse parce que nous, walillah alhamd, on s'est basé quand même suite à euh, un effort, alhamdulillah, d'un certain nombre de frères qui ont travaillé autour des calendriers et notre calendrier qui se base entre 15 et 16 degrés, c'est le calendrier le plus proche de la réalité parce qu'il y avait des observations, des études, des comparaisons, etc. Et donc, ça veut dire que, alhamdulillah, nata'abbadullah azza wa jalla, on adore Dieu avec ça, avec conviction que c'est le calendrier le plus proche de la vérité, hein, donc astronomique. Et par conséquent, donc, pour nous, quand c'est l'heure, ce qui est marqué sur notre calendrier, le Fajr, c'est le Fajr. Mais voilà, donc d'autres, ils me demandent des fois ce qu'on appelle imsakiya. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'imsakiya? On trouve dans les calendriers, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le temps de Al-Fajr, ils vont soit enlever 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ils vont tracer notre colonne qui vont l'appeler l'Imsaki, hein, l'Imsak. Et ça suscite beaucoup, beaucoup de questions. Certains même, ils vont aller jusqu'au point de poser des questions. Est-ce qu'il y a une prière dans ce Imsakiya? Comme le cas quand ils posent la question sur Shoroq. Parce que nous avons 5 prières, mais nous avons 6 colonnes, hein, 6 colonnes pour, euh, pour les horaires, mais tout simplement le shoroq pour comprendre à quel moment la fin de la salat, de l'fajr, de faire très attention, et parce que le shoroq il est lié à un certain nombre de règles, hein, donc comme les prières qui sont interdites, hein, les prières surrogatoires, et qu'il faut observer shoroq. Il faut connaître shoroq aussi pour établir salat al-Eid, parce que salat al-Eid, après shoroq, le temps, donc le temps dans lequel, c'est-à-dire on voit le ciel comme on disait autrefois, donc il se lève à la hauteur de Remh, hein, donc d'une lancée, etc. Donc on a besoin de shoroq, on a besoin de shoroq pour notre fajr, on a besoin de shoroq pour beaucoup de choses. Mais en réalité, ce n'est pas une prière. Pareil, donc, pour le mois de Ramadan, on rajoute une autre couleur qui est l'imsak. L'imsak, c'est simplement, on prend nos précautions. Mais si vous êtes sûr de votre calendrier, hein, donc le calendrier, ce n'est pas un calendrier comme ça qui a été établi. Notre calendrier, alhamdoulilah, je rappelle que j'ai mis sur ma chaîne YouTube une vidéo il y a quelques années en arrière, 2 ans, je pense, et c'était pendant le mois du Ramadan pour expliquer pourquoi nous, euh, quelques mosquées, plus l'Institut Nawawi, on a choisi ce calendrier-là qui se base sur 15-16 degrés.
Donc, j'ai essayé d'apporter les arguments juridiques. Mais, alhamdoulilah, nous, on pense que c'est le calendrier le plus proche de la vérité. Donc, par conséquent, on n'a pas besoin de imsak. Simplement, faites très attention. Quand il reste 2 ou 3 minutes ou quelque chose comme ça, 5 minutes, on prend nos précautions parce qu'il faut se laver la bouche, etc. Mais théoriquement, c'est jusqu'au euh, Al-Fajr. Une autre question, pourquoi ne pas avoir un seul calendrier au moins, au moins par ville? Ça, c'est un autre sujet c'est voilà, la présence de toutes les mosquées. On a essayé, ma soeur. Wallah, on a essayé, on a essayé, on a essayé, on a essayé de. Voilà, donc ça n'a pas marché. Mais restons, Inch'Allah, toujours dans l'espoir, Inch'Allah, que ça va venir un jour, comme ça a été établi dans d'autres villes. Inch'Allah, il n'y a pas de raison que ça n'arrivera pas au niveau de Saint-Étienne. Après, donc, une fois qu'on a fini la liste, ce qu'on trouve dans Fiqh Sunna, dans les livres de référence de le fiqh, voilà ce qu'on trouve, la liste qu'on a établie. Ensuite, les bienséances et les actes recommandés du jeûne, je vais essayer de les passer rapidement parce que je suis convaincu que vous les connaissez. Donc, prendre le suhoor, le petit déjeuner de l'aube, ce qu'on appelle le sahur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci euh, en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le suhoor car il y a dans le suhoor, car il y a dans le suhoor une bénédiction. Et moi, dans le Dars, si vous vous rappelez, j'ai parlé de la bénédiction non seulement physique qu'on trouve dans le suhoor, mais ce moment-là, on se lève pour des salades, pour des du'as, etc. Donc, une grande bénédiction. Le sahur se réalise ne serait-ce que par une gorgée d'eau, donc quelque chose de symbolique. Parce que c'est vrai que quand on se lève, maintenant les nuits sont courtes, et quand on se lève à 4 heures ou quelque chose, un peu avant, un peu après, on n'a pas encore envie de manger. Et donc, on va faire quand même il y en a qui vont arriver à manger, d'autres qui ne vont pas arriver. Ben, ils font quelque chose de symbolique comme ça, et ils auront, Inch'Allah, la niya avec l'ajr, Inch'Allah. Hâter la rupture du jeûne après s'être assuré du coucher du soleil, c'est-à-dire al-maghrib, et cela, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا الفطور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Les gens ne cessent d'aller bien tant qu'il hâte la rupture du jeûne. Donc, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc, dans la pratique, comment on fait, ça, c'est le cours. Je vais vous transmettre ça aussi, Inch'Allah. Dans la pratique, c'est pour cela que je détaille un peu. Donc, on prend, donc la sunna du prophète, on prend des dates, un nombre impair, 1, 3, 5, 7, etc. C'est une sunna. Si on ne trouve pas des dates, de l'eau. Et ça, alhamdulillah, inutile de rappeler, alhamdulillah, l'apport, on va dire, positif au niveau du corps et de l'organisme, surtout après tant d'heures de jeûne. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement. Ensuite, donc, on accomplit notre salade, on prend notre temps pour faire notre salade, et sauf donc si le repas est servi. Mais il se trouve que nos repas ils sont servis, donc, mais ça c'est la sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière générale, quand les repas sont servis, en général, donc de préférence, donc manger ensuite aller faire la prière pour la personne ne reste pas dans la pensée pour qu'il ne se soucie pas du repas. Donc, يقضي وتره, comme on dit dans la langue arabe, يقضي وتره فيأكل ويشرب وبعدها يصلي. Ensuite, il prie. Mais sauf là, nous, les repas sont prêts. Donc, il vaut mieux faire la prière et voilà, ne pas réciter avec des longues sourates, des courtes sourates. Et on pratique, alhamdoulilah, notre salat qui est juridiquement valable avec le khushu'. Et ensuite, on prend notre temps parce que
le repas va prendre beaucoup plus de temps. Mais si jamais, hein, donc ça c'est aussi l'aman al-ilmi, si jamais quelqu'un veut manger ensuite et prie, c'est autorisé, il n'y a pas de prier ensuite, ah oui, de prier, il y a une phrase qui est tronquée, je ne l'ai pas vue, de prier ensuite, on mange, hein, donc je n'ai pas bien compris la question de Kamal. Voilà, donc, voilà, l'idée, c'est cela. Adhan, tout de suite, hein, Inch'Allah, on est sûr. L'adhan, on rompt le jeûne avec des dates de préférence. On a des dates. Il n'y a aucun mal de manger, de prier ensuite. Pardon. Oui, oui, il n'y a aucun mal. Hein, il n'y a aucun mal de manger et de prier. Voilà. Simplement, ça, c'est les bienséances. Hein. Si quelqu'un ne mange pas. Mais sauf, il va rater une sunna. Parce que s'il rompt le jeûne, il va aller prier, il a pratiqué une sunna, il va voir des hasanat. Et c'est mieux. Et regardez le hadith du prophète Sassan. Et si ce n'est pas, hein, c'est pas avec le caractère obligatoire, il incite les gens à pratiquer cette sunna. Et Wallahu alam, à vérifier peut-être, hein, parce que l'organisme, il va, une fois après tant d'heures de jeûne, on va commencer à manger. Et personnellement, Wallahu alam, comment je vois les choses, je pense que il y a parmi nous ceux qui ont, alhamdoulilah, des connaissances au niveau médecine, ils peuvent peut-être confirmer ou non ce que je veux dire, parce que c'est qu'on va lancer la machine, hein, de la digestion. Après tant de pauses, ça va être peut-être brutal. C'est pour cela, alhamdoulilah, on lance quelque chose, on mange quelques dates, et elle commence à marcher tout doucement. C'est quelque chose de naturel, si vous voulez, c'est une loi universelle qu'on va la trouver chez l'être humain, comme on la trouve aussi dans les machines, dans n'importe quelle chose qui fonctionne d'une manière mécanique. D'accord? Donc, la sunna, prendre quelque chose, si on n'a pas des dates, si on ne veut pas prendre des dates, on peut prendre autre chose comme gorgée d'eau. Euh, voilà. Tout ça, ce n'est pas des obligations, mais pour embellir notre siyam. Faire des implorations, hein, faire des du'as, et les du'as qui sont les connus. ذهب الظمأ وابتلأت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith qui est relaté ou qui a été transmis d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La soif fait partie, ذهب الظمأ, c'est ça. ذهب الظمأ, la soif fait partie. وابتلت العروق, les veines se sont rafraîchies. وثبت الأجر, et la récompense est assurée si Dieu le veut. وثبت الأجر إن شاء الله, ولا إن شاء الله ثبت الأجر. Voilà donc, et le dua qu'on dit aussi quand on mange, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azab an-nar. Waqina azab an-nar, Seigneur Dieu, accorde-nous la bénédiction de ce que tu donnes et par nous du châtiment de l'enfer. Quelle est la relation entre les deux? Une petite précision. Ça, ce dua, wallahu alam, à vérifier aussi, c'est quand on mange des repas chauds. C'est pour cela cette chaleur du repas nous fait penser la chaleur du châtiment de l'enfer. C'est pour cela qu'on demande en même temps. Donc les dates font montrer l'indice, voilà, exactement, Samira, barakallahu fik, l'indice de glycémie, et le fait de prier avant de manger permet de ne pas manger beaucoup. Allahu a'lam. Oui, subhanallah, on est convaincu que tout ce que le prophète sallallahu nous a transmis, non seulement on a un bénéfice au niveau du ajr, c'est aussi même de l'organisme, de notre alhamdulillah, corps. Quatrièmement, donc délaisser tout comportement qui est en contradiction avec l'esprit du jeûne, hein. Donc, vous avez les hadiths devant vous, je vais vous transmettre tout ça, mais simplement, je vais lire ce deuxième hadith qui est rapporté par Al-Jama'a, à l'exception de Muslim. Est-ce qu'il y a des troisième années ou des quatrième années? Que veut dire Al-Jama'a sauf Muslim? Quels sont les Jama'a? On a les références des hadiths, hein, quand on parle des hadiths, les références. Allez, très rapidement, sinon j'avance et je ne donne pas de réponse. Bukhari, donc ça, c'est
donc Fatima, Bukhari, oui, donc le Bukhari, donc on parle de Bayhaqi, non, on ne parle pas de Bayhaqi ici. Bayhaqi, c'est aussi un rapporteur, mais il ne fait pas partie de l'Jama'a. La référence de tous les hadiths maintenant, on les trouve dans les deux Sahih Kamal, plus les quatre Sunan. Barakallahu fik. Et si on veut plus, qu'est-ce qu'on rajoute, Kamal? Allez. Hein? Voilà, les Sahih et les quatre Sunan. Barakallahu fik. Et si on veut rajouter, on rajoute le Musnad de l'imam Ahmad plus plus les Muwatta de l'imam Malik. Donc les deux Sahih al-Bukhari et Muslim, les quatre Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Donc c'est là où on trouve la plupart de hadiths. Muwatta, barakallahu fik Kamal. Donc ce hadith-là, quand on dit rapporté par le Jama'a à l'exception de Muslim, c'est-à-dire les cinq, le Bukhari, Nasa'i, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et son boire. Voilà, donc ça veut dire que les deux vont de pair. S'abstenir sur le halal et en même temps, c'est automatiquement s'abstenir de faire du haram. Hein, puisque le repas, d'une manière générale, et les boissons, les relations, c'est licite. Et maintenant, on s'abstient à pratiquer quelque chose à l'origine licite. Donc, c'est logique de s'abstenir de faire quelque chose illicite. Donc, ça aussi, c'est le jeûne complet. Multiplier les bonnes actions, en particulier l'étude du Coran, les actes de générosité, dès que ce qu'on est en train de faire. Et j'ouvre une parenthèse, Wallah, je suis très très fier de vous. Hein. Même que vous restez que deux ou trois, parce que je sais que c'est la voie de l'ilm, c'est la voie du paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman. Il y a les gens aiment maintenant des exhortations de 5 minutes et peut-être bientôt ils vont parler de 3 minutes, 2 minutes et demie, 1 minute, hein, une exhortation. Parce que plus plus on fait moins d'efforts, hein, plus on a cette paresse qui s'installe. C'est pour cela, talabul ilm, surtout l'ilm shari, il est noble. Wallah, il est noble. Ce ilm c'est l'héritage du prophète sallam. Est-ce que vous croyez que l'islam, c'est simplement des exhortations, parler de taqwa tous les jours, parler voilà, de repentir tous les jours? Al-ilm al-shar'i, c'est la législation musulmane, ce qu'on est en train de faire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Ensuite, cette sharia, c'est ça la sharia. C'est ça, c'est les règles. Al-sharia ma Allah subhanahu wa ta'ala, la définition chez certains savants, qu'est-ce que la charia? C'est ce que Dieu a légiféré en matière de prière, de salat, de zakat, ce que Allah a légiféré à l'instar de la salat et de la zakat. C'est ce qu'on est en train de. Ça demande du temps, vérifier. Et ce hadith-là, et j'ai pas compris ce qu'il a dit Abu Hanifa, comme la question de la sorte tout à l'heure. Quelle est la différence entre ce qui est licite pas les sites, ce qui est recommandé, ce qui est les 5 statuts, tout ça c'est très très important. Et ça, wallah, plus vous faites des efforts, et en particulier pendant le mois du Ramadan, surtout un effort sur les règles du jeûne. Une fois, ça va être, Inch'Allah, pour vous stocker quelque part, et si vous avez besoin de temps en temps, quand c'est le mois du Ramadan, vous allez, Inch'Allah, déployer moins d'efforts, il suffit de réviser. En plus, alhamdulillah, avec le cours, vous avez maintenant les cours en vidéo qui sont en parallèle avec ce que vous voyez. Donc, c'est très important par les meilleurs actes qu'on peut faire, Inch'Allah ta'ala, c'est de se rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, par al-ilm, parce que al-ilm, c'est une des choses les plus nobles et les actes, il y a dans l'ilm des choses qui sont obligatoires, hein, des choses qu'on a rencontrées qui sont obligatoires pour nous de connaître et des choses qui sont recommandées. Donc, les bienséances, je rajoute aussi le sixième point, mettre en œuvre tous ces efforts en vue d'adorer Dieu et de pratiquer assidûment les actes recommandés et sérérogatoires. Voilà, donc celui qui prie la nuit pendant le mois du Ramadan avec foi et comptant sur la récompense, etc. Donc, les hadiths sont nombreux dans ce sens-là. En particulier les prières de Tarawih, aussi mettre des œuvres
et des efforts comme la prière de Tarawih. Mais subhanallah, ça devient, avec les journées qui sont longues et les soirées qui sont courtes, ça devient de plus en plus euh, consistant. Mais alhamdulillah, je garde toujours le même terme, c'est consistant au niveau même de la foi, de maintenir ses tarawih et de lire ce qu'on peut, Inch'Allah. Septièmement, pratiquer assidûment le siwak. Le siwak, attention, ça c'est un avis que j'ai cité. Je vais, Inch'Allah, peut-être parler des autres avis. Conformément au hadith, j'ai vu le messager de Dieu à plusieurs reprises, à maintes reprises, pratiquer le siwak en état de jeûne. Sauf là, les fuqaha, comme les shafi'ites, ils considèrent que oui, on peut le pratiquer, mais répréhensible après le zawal, c'est-à-dire le matin, et après le zawal lorsque le soleil au zénith, au milieu. Après le zawal, il devient répréhensible. Donc, du mubah pour les shafi'ites le matin, et après l'après-midi, c'est répréhensible. On va voir pourquoi. Les malikites sont répréhensibles lorsque le siwak est trop humide. Ainsi que voilà, ça, par rapport aux malikites, les contemporains, hein, donc ainsi que le brossage avec dentifrice, parce que attention, si, hein, comme le fait, puisque c'est permis, goûter le repas, donc c'est permis de se laver avec le dentifrice, mais le risque est là, c'est quelque chose de traverse, hein, je dois rattraper mon jeûne, je m'abstiens, supposons qu'au moment de le fajr, je me lave, c'est pour cela qu'il faut faire ça juste avant le fajr. On prend le risque. Donc, c'est pour cela c'est répréhensible. Parce que le répréhensible, c'est ce qui est à côté de le haram. À tout moment, on peut tomber dans le haram, c'est-à-dire on va rompre le jeûne. Pourquoi le siwak chez les shafi'ites? Parce que les shafi'ites, vous savez, le hadith dans lequel Qudsi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Yada'u sharabahu wa ta'amahu min ajli, et à la fin du hadith, wa la رائحة الصائم يعني la laine du jeûneur عند الله أطيب من ريح المسك, hein, donc plus préférable que la laine que l'odeur du musc. Et donc c'est pour cela, pour eux, cette odeur-là, c'est naturel, il doit rester. Wallahu alam. Donc, voilà, donc, Allahu alam, faut être prudent par rapport à ça. Après, quand on parle de siwak et siwak, parce que siwak à l'époque du prophète, c'est un morceau de bois qui est sec. Hein, c'est pour cela les malikites déconseillent le humide. Et surtout aujourd'hui, les siwaks qui se vendent dans les commerces, ils sont imprégnés par des parfums des fois, hein, par des parfums. On ne parle pas, ces siwaks-là, ça n'a rien à voir. Ben, ces siwaks-là, ils ont les mêmes règles que dentifrice ou autre chose. Hein, parce que ces goûts-là, hein, ces parfums, ils traversent la gorge. Non, quand on parle de siwak, on parle de siwak à l'époque du prophète Sassam. Et même cette question de siwak, est-ce que maintenant le siwak, la raison d'être, c'est vraiment ce bâton-là à tout prix, il faut avoir, ou autre chose comme les brosses à dents? Beaucoup de ulama, ils ont dit que le brosse à dents fait le même effet que siwak. Quoique siwak, on a trouvé des choses, des bienfaits dans le siwak, mais aujourd'hui, on n'a pas tous, on n'habite pas dans une région où on a des arbres de siwak. On peut emprunter, on peut importer du siwak, mais faisons très attention quand vous passez ceux qui étaient dans dans des endroits, ou plutôt des pays majoritairement musulmans. Et vous avez les siwaks comme ça qui se vendent devant les mosquées. Hein, donc des bâtons comme ça, tu le prends directement, tu le mets dans la bouche. Est-ce que c'est ça, on parle de ce siwak-là? Donc il faut faire très attention parce que tu le prends, il y a la pollution, il y a plein de choses, il y a maintenant avec de plus en plus, on va vers de plus en plus des virus, des choses qui se passent dans l'air. Donc, au moins, si je l'achète, je le lave. Je le lave et je fais très attention. Parce que pour certains, ils ont considéré que le siwak, c'est-à-dire ils ont pris la littéralité du terme. Si tu prends d'autres facteurs ou d'autres, on va dire, d'autres principes dans notre religion, tu vas arriver à la conclusion que la brosse à dents, ce n'est pas quelque chose qui est amoindri par rapport à siwak. Wallahu alam. Ça, c'est
en se basant sur des avis de ulama. Et si je me trompe, ça vient de moi et de Shaitan. D'accord? Donc, cette question de siwak-là, faut être vigilant, comme le hijama, comme... Il y a des pratiques qu'on trouve chez nos frères et sœurs. Il entend dans des hadiths les bienfaits, les mérites de telle ou telle pratique. Le hijama. Parlons de le hijama, oui, c'est une sunna, c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si n'importe qui aujourd'hui, on achète un kit dans des librairies, où normalement on ne doit pas trouver ça dans les librairies, parce que les librairies doivent vendre que des, que des livres, mais on trouve dans nos librairies des fois des kits de ça, parce que pour de multiples raisons, on trouve beaucoup de choses. Ben, si on trouve ça et on va rentrer à la maison et on va pratiquer ça, ou par un amateur, ou par... non, le hijaba, pour moi, personnellement, de ce que je dis, ça n'engage que moi, ne peut être pratiqué que par des gens qui ont des connaissances et des habilitations médicales, hein, qui vont désinfecter le matériel, qui vont aussi prendre l'attention de la personne, parce que le hijama n'est pas, euh, ne peut pas être pratiqué pour tout le monde. Il se peut, et si cette personne-là, hein, tombe dans les pommes, donc on lui enlève du sang, il tombe, comment on va faire? Donc, une personne habilitée, une personne qui a des compétences euh, de connaissances médicales et de médecine, certainement, il va connaître les gestes automatiques, parce que des fois, sauver des vies, c'est question de quelques minutes. Donc, restons vigilants des fois par cette littéralité, et les conséquences, des fois, elles peuvent être nuisibles, ne serait-ce que par rapport à l'image de l'islam, que l'image de l'islam. Voilà, Inch'Allah, je ferme cette parenthèse. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ces points-là. Le jeûne interdit. Donc, le jeûne qui sont, donc il y a des jours où le jeûne est interdit. Jeûner les 2 jours de fête, hein, donc Ayyam al-Eid, ça c'est strictement interdit, parce que les hadiths ils sont clairs, rapportés par le Bukhari et Muslim. Quand je fais B et E commercial avec M, ça veut dire le Bukhari et Muslim, hein. Ça me permet de gagner de l'espace. Et il y a unanimité par rapport à ça. Il n'y a pas de divergence, il y a unanimité par rapport à ça. Jeûne des 3 jours de Tashriq. Ayyam al-Tashriq, il n'y a pas unanimité. Donc, quoique il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc c'est des jours donc, destinés à manger, boire et invoquer Dieu. Pourquoi j'ai dit il n'y a pas unanimité? Parce que pour certains savants, quand il s'agit, vous savez, euh, souvenez-vous, lorsqu'on a parlé des jeûnes expiatoires et le jeûne aussi de ceux qui ne peuvent pas faire al-fidya pendant le pèlerinage, hein, pour ceux qui ont fait al-tamattu. Donc, ils ont pas l'expiation, mais ils ont l'alternative, c'est jeûner 3 jours sur place. À certaines écoles, comme les Hanbalites, si ma mémoire est bonne, ils disent qu'ils peuvent jeûner même à partir de Ayyam al-Tashriq. Donc, Ayyam al-Tashriq, en réalité, sans raison, on n'a pas à les jeûner, sauf s'il y a des raisons. Sauf s'il y a des raisons. Hein, donc, c'est les Hanafites, à l'instar de la salade dans les temps interdits. J'ai mis ça entre parenthèses. J'espère que vous avez compris cette phrase-là. C'est que, vous savez, les prières qui sont interdites, les prières sérérogatoires interdites, dans des temps bien définis. Normalement, il y a 3 temps. Vous avez le temps du Fajr jusqu'au lever du soleil, et il faut attendre un peu, environ 10 à 15 minutes. Et à partir de là, vous pouvez faire salat al-duha, ou vous pouvez prier, des prières sérérogatoires. Il y a un autre temps, hein, lorsque le soleil est au zénith, au milieu. Et troisième, c'est du asr jusqu'au maghrib. Donc on a vu tout ça normalement dans les cours de salat. Voilà, sauf pour certains savants, ces temps-là, pour les Malikites, ils ont pris ça dans l'absolu, hein, donc les prières sérogatoires, on n'a pas à les pratiquer quelle que soit la nature. Mais sauf, quand je dis à l'instar de la salade, dans les temps interdits, c'est-à-dire les salades qui ont une raison. Dawatul hawa'ij, comme
les deux rak'at de Tahiyatul Masjid, qu'ils ont une raison. Donc ce n'est pas des prières surrogatoires comme ça, mais il y a une raison, comme le fait de prier de deux rak'at quand on rentre à la mosquée, Tahiyatul Masjid, etc. Bah, pareil pour les 3 jours de Tashriq. Jeûner le vendredi un seul, ça aussi c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déconseillé. Hein. Dans le hadith de notre mère, je pense, Hafsa radiallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ou une des mères, où il lui a dit est-ce que tu as jeûné avant ou après, donc sinon on n'a pas le droit de jeûner le jour de vendredi, soit on le jeûne avec un jour avant, soit un jour après, ou bien voilà, du jour de vendredi devient permis. Si le vendredi coïncide avec un jour du jeûne habituel. Qu'est-ce qu'un jeûne habituel? Ben, si par exemple il tombe le jour de Arafat, un vendredi, on peut le jeûner tout seul si on ne veut pas jeûner avant. On n'a pas le droit de jeûner après, ça c'est sûr. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le lendemain, c'est l'Eid. Hein, donc, on peut mais s'il tombe, on veut jeûner que ce jour-là, on peut, ou Ashura, ou voilà, des jours qui sont connus. En dehors de ça, on n'a pas le droit. Sauf si on rajoute. Pour Malik Abu Hanifa, interdiction répréhensible. Donc, pour eux le vendredi, hein, je savais, donc pour eux, cette interdiction, et oui, subhanallah, parce que ça, vous allez comprendre ça plus dans les indications linguistiques. Tant qu'on n'a pas étudié les indications linguistiques, il faut être patient jusqu'à ce qu'on arrive en 4e année, ce qu'on appelle dalalatul alfad. On va pas être, je retire le terme, j'allais dire pertinent, mais je dirais qu'on va pas bien comprendre comment on traite les textes. Parce que le texte, ce n'est pas le sens littéral. Vous avez vu combien de hadiths et la preuve est là devant vous. Les grands savants, hein, donc les plus érudits de cette umma-là, même le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim, pourtant des fois, ils vont dire, hein, regardez ce hadith-là, ils vont voir même si l'ordre ici, qu'on a l'impression c'est une interdiction, mais des fois l'ordre, on peut donner un ordre avec caractère obligatoire, comme ça peut être un ordre avec caractère conseillé ou déconseillé. Comme le cas ici, les Malikites et les Hanafites, pour le vendredi, pour eux, c'est pas interdit dans le sens haram, mais ils disent nahyu lil karaha, nahyu lil karaha. Donc, interdiction répréhensible, mais pas interdiction formelle dans le sens où si on le fait, on a commis un haram. On n'a pas à le faire. Est-ce que le samedi, peut-être? Oui, on va le citer ça aussi. Pareil, hein, donc pour le samedi seul, conformément au hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez le samedi que dans le cadre d'un jeûne obligatoire, si l'un de vous ne trouve voilà, ne serait-ce que, donc, aucune raison, ne serait-ce qu'une branche d'arbre. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que n'importe quelle manière. Si on ne trouve rien à manger, casser le jeûne, ne serait-ce qu'avec une branche d'arbre. D'accord? Donc, mais s'il coïncide avec les jours, comme on a dit, habituels, si le samedi, donc les samedis, jour Arafat tombe le samedi, on a le droit de le faire seul. Jeûner la deuxième moitié de Sha'ban, ça, pour la majorité, c'est répréhensible, sauf pour ceux qui ont l'habitude. Si quelqu'un fait le jeûne du lundi ou jeudi, toute l'année, il a le droit d'aller jusqu'au bout. Pour ceux ou celles qui n'ont pas rattrapé encore leur jour manqué de Ramadan passé, ils peuvent aller peuvent aller encore. Pour les Hanafites, pas pour les Hanafites, les Hanbalites, ce n'est pas répréhensible. Hein, pour eux, ce n'est pas répréhensible. Voilà, parce qu'il y a un hadith, mais ce hadith-là, donc la majorité considère que ce hadith-là, voilà, considère ce hadith-là, mais pour les Hanbalites, ne considèrent pas que c'est répréhensible. Donc pour eux, on peut jeûner parce qu'il y a d'autres hadiths qui parlent où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup jeûné pendant le mois de Sha'ban et qu'il a jeûné même après.
L'interdiction se confirme en ce qui concerne le jeûne du jour d'août. Donc l'interdiction se confirme. Donc c'est la deuxième moitié de Sha'ban, c'est déconseillé comme on a vu par rapport à la majorité, sauf pour les Hanafites. Ensuite, cette interdiction lorsqu'on tombe le jour d'août. Quel est le jour de d'août? C'est le 30 Sha'ban. C'est un jour où des fois ils n'ont pas annoncé. Autrefois, quand on ne parlait pas de calcul astronomique, hein, donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même dans un hadith, quiconque jeûne le jour du doute, man sama yawm ash-shak, faqad asa Abul Qasim. Et qui est Abul Qasim? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur son surnom avant l'avènement de la révélation, donc on l'appelait Abul Qasim. Abul Qasim. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, quand on l'appelle, on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou Nabiyullah. Jeûner le jour de Arafat. Je ne sais pas si je vais être performant, finir tout ça avant. Je ne sais pas parce que je voulais qu'on s'arrête. D'accord, je vais essayer de les passer rapidement, Inch'Allah, au moins, pour qu'on termine avec tout ce qui reste la semaine prochaine, Inch'Allah. Le jour de Arafat, hein, parce que regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de jeûner le jour de Arafat à Arafat. Parce que le terme Arafat, c'est un jour et c'est un lieu en même temps. D'accord? Donc ceux qui se trouvent à Arafat, c'est-à-dire les pèlerins, les Hujjaj. Le jeûne surrogatoire de la femme sans la permission de son mari. Ça aussi, alhamdoulilah, s'il a l'intention de jeûner, hein, et il rompt le jeûne. C'est ce qu'ils faisaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles se mettent c'est-à-dire à disposition, comme كانت تقول عائشة, il laissait même ses jours, il rattrapait ses jours voilà, pendant la période monstrue, hein, donc qu'il n'a pas jeûné pendant le mois du Ramadan jusqu'au Sha'ban, hein, donc jusqu'au Sha'ban, juste avant Ramadan suivant. Donc si la femme il a cette intention, mais il n'a pas demandé la permission de son mari, il n'a pas pu, donc alhamdoulilah, il aura l'ajr. Le jeûne de Al-Wissal, ce qu'on appelle de jonction Al-Wissal. C'est quoi le jeûne de Al-Wissal? C'est quelqu'un souhaite jeûner, hein, donc 2 jours, 3 jours d'affilée. Quand on dit sans interrompre, c'est le wissal, sans interrompre le jeûne, hein, c'est-à-dire le Maghreb, il ne va pas manger. Et le lendemain, il reprend. Et il ne prend pas de suhour. Hein, donc, on va dire 48 heures, 72 heures de jeûne. C'est ça le wissal. Donc, c'est interdit pour nous. Mais le prophète sallam le pratiquait parce que lorsqu'on lui a posé la question, il a dit Innama ana, je ne suis pas comme vous. Et Allah, parce que Allah yut'imuni, donc on me nourrit et on m'a breuve. Donc, yut'imuni wa yasqin. Donc, c'est particulier. Ça, c'est les particularités du prophète sallam. Le jeûne continu à dar, ce qu'on appelle siyam ad-dar. C'est quoi dar? Le terme dar, il a deux sens. Hein. Donc, soit toute la vie, soit l'année. Donc c'est un terme polysémique. Hein, donc c'est un terme qu'on emploie pour les deux à la fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné, voilà, n'a pas jeûné celui qui jeûne en continuité. La sama man sama dahr, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La sama man sama dahr, c'est-à-dire sans Eid, sans Ayyam Tashriq, il tient compte de rien. Donc toute l'année, il est en état de jeûne. C'est un jeûne qui est interdit pour nous. Par contre, il y a d'autres alternatives. Hein. Donc maintenant, si quelqu'un veut jeûner toute l'année, sauf les jours où c'est interdit, tels que les 2 fêtes de l'Eid ou Ayyam Tashriq, c'est un jeûne qui est licite, hein, qui est licite. Mais est-ce que il est conseillé? Non, il est déconseillé parce que fait mashaqqa, hein, donc il y a beaucoup